Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le vendredi 23 janvier. Bien évidemment, la nouvelle qui fait la une des journaux, mais vous en avez tellement entendu parler déjà que j'ai plus envie de vous en parler. C'est la Banque Centrale Européenne. Alors vous avez vu hier les 20 heures, la radio, tout ça, vous avez tout compris. La Banque Centrale Européenne a mis 1140 milliards d'euros dans le marché. La bonne nouvelle, c'est que ça fait baisser l'euro. Il est aujourd'hui à 1,13, ça c'est un vrai boost pour la croissance économique, même en France. Le pétrole aussi, la baisse du pétrole, c'est un boost pour la croissance économique. Le QE, donc ce qui a été fait hier, moi j'ai des doutes sur l'utilité. On voit qu'au Japon, ça ne sert absolument à rien. S'il n'y a pas des réformes structurelles, je le dis, je le répète, ça ne sert à rien. Et nous n'avons plus aucune incitation à faire des réformes structurelles, car nous pouvons emprunter aujourd'hui à 0,60% pour financer notre dette et notre déficit. Pourquoi voulez-vous qu'on fasse des efforts qui seront mal vus par les électeurs? Les politiques, déjà, quand ils sont dos au mur, n'ont pas le courage de faire des réformes. Alors quand ils sont dans une situation de facilité comme celle-là, eh bien évidemment, ils ne feront rien. On va retourner aujourd'hui à la réalité. La réalité, c'est que dimanche, il y a les élections grecques. En Ukraine, ça pète de tous les côtés, donc il va y avoir un tout petit peu de pression, mais pour le moment, personne ne veut parler d'éléments négatifs, donc on n'en parlera pas. Pour le moment, tout le monde est extrêmement positif. Je vous rappelle que le CAC est au plus haut. On a passé largement la barre des 4500 et que tous les marchés sont pour l'instant euphoriques, dopés comme au départ du Tour de France il y a une dizaine d'années. Tous les traders sont des Lance Armstrong du trading. Le Financial Times, bon alors il n'y a vraiment pas grand chose à part ça dans la presse. Le Financial Times nous dit que l'Arabie Saoudite a atteint son but en secouant le gaz de schiste, le pétrole de schiste aux États-Unis, mais que ça devrait rebondir, qu'il n'y a pas de souci. En parlant d'Arabie Saoudite, le prince Abdallah est donc mort, le roi Abdallah est donc mort à 90 ans. Lui succède son demi-frère qui n'a que 77 ans. Alors, en France, on vient de redécouvrir l'autorité. Voilà, ça c'est nouveau. Il a fallu 17 morts pour qu'on se dise, tiens, ça serait pas mal quand même que les professeurs puissent engueuler leurs élèves sans se faire taper dessus. Alors voilà, alors qu'on a passé les derniers mois à expliquer que le principal c'était que les garçons et les filles c'était pareil, eh bien on vient de se rendre compte qu'il y a peut-être d'autres priorités. Voilà, une journée qui va être une journée intéressante, probablement toujours dans l'euphorie. Restez avec nous sur Mon Financier.